parler de la religion. Oui. Vos enfants, ils ont été victimes d'actes anti-musulmans? Les enfants, non. Mais leurs amis, ou même mes amis. Et vous-même? Moi-même, Depuis non. que vous êtes médiatisé, est-ce que vous recevez aussi Moi-même, des insultes? non. En revanche, je subis, comme une partie de mes collègues et de mes amis, comme mes amis IES subissent le poids du patriarcat, nous subissons une partie du conséquent du colonialisme. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se justifier pour éviter cet essentialisme. Et là, que ce soit la gauche ou la droite, on est toujours assigné à une espèce de résidence intellectuelle. Je voudrais vous faire politique. écouter justement Emmanuel Macron sur ce sujet. Il s'est exprimé aujourd'hui. Écoutez ce que dit le président de la République. La France, patrie de volonté et de bravoure, qui ne se définit ni par le sang, ni par une race, ni par une religion, ni par une identité figée, mais une volonté chaque jour recommencée d'accomplir de grandes choses, avec une poignée de notre terre dans la main, un rêve d'universel, un idéal. Voilà, la France ne se définit pas par une religion, une race ou une identité. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement. La République, elle est ethnie indivisible. C'est les principes républicains. Mais ce sont des mots aujourd'hui. Or, on le voit sur le terrain, ce sont des fractures communautaires. Mais relisons Rousseau. Donc, c'est bien d'être... On va relire Rousseau. Non, mais je veux dire, nous sommes tous égaux et l'égalité, c'est un principe fondamental. Mais certains, malheureusement, sont partis avec un grand retard. Et si on fait abstraction de ceci, il y a un mot qui était intéressant, du moins il y a une phraséologie ou une rhétorique qui était importante dans l'intervention du président de la République. C'est l'aspect, la France est un pays qui s'inscrit dans une dynamique. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que nos enfants rentreront dans le 22e siècle. Et 10% de la population a un lien direct ou indirect avec l'islam. Et l'islam n'est pas du tout en opposition avec nos principes républicains. L'islam La est laïcité. compatible avec la République. Et comme toutes les religions sont compatibles avec la République, et si jamais il y a une croyance, Ouais, mais quelle que soit... certaines on les a réformées, notamment les juifs. Il y a eu, je peux faire un peu d'histoire, enfin bon, à un moment donné, on a décidé que toutes ces religions, on a séparé aussi la religion catholique de l'État. Est-ce Bien que... sûr, ça voilà. c'est 1905. Mais Est-ce heureusement, que c'est... aussi l'islam Toutes les doit... églises même sont séparées d'État. Séparation des églises et d'État. Oui. Est-ce que l'islam doit aussi faire un effort? Un aggiornamento. Oui. Mais on n'est pas en Iran. Nous sommes pas en Arabie Saoudite, on est en France. Donc, et relisons... On voit la République qui Mais c'est la laïcité, c'est très simple. La laïcité est très simple là-dessus. Duralex, sed lex. Un mot quand même, parce que... Sur les socialistes, sur le congrès Oui, du Parti sur l'avenir socialiste. de la gauche. Voilà, l'avenir de la gauche. Vous avez été à la manœuvre pour réunir les opposants à Olivier Faure. Aujourd'hui, Olivier Faure sort un livre où il nous explique qu'au fond, le combat de sa vie contre le Rassemblement national, c'est une affaire intime, où il parle de son père, etc. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous sentez... Son livre ou son parcours? Son livre et son parcours et ce combat qu'il dit être le sien intimement contre le Rassemblement national. Non, le combat d'Olivier Faure contre le Rassemblement national, même si en interne on est en opposition contre lui, il est sincère. Olivier Faure a des vrais principes. Jamais je me permettrais de lui faire un procès là-dessus. Et en sincérité et sur ce qu'il porte. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va écrire tous ensemble. Mais est-ce que c'est un révélateur politique? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites que peut-être qu'il y a un chemin possible avec lui pour les socialistes? Il y a un chemin s'il se met à côté de nous, mais il ne peut plus y avoir de chemin pour la reconstruction de la gauche en termes d'espoir, en termes d'espérance avec Olivier Faure parce qu'il est trop associé à Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui...